Bonjour Christophe, Bonjour j'espère que Brice. tu vas bien, que tu es en pleine forme. Ça va pas mal, je te remercie. Merci beaucoup de m'accueillir dans tes bureaux à Annecy. Je t'en prie. L'objectif, c'est que tu puisses nous expliquer un petit peu qui tu es déjà dans un premier temps Ouais. et ce que tu fais. Bien sûr, tu vas faire des prêts en immobilier et tu nous expliques tout ça maintenant. Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Donc, Christophe Vito, je suis ancien conseiller financier dans une banque nationale. Ça fait maintenant 15 ans que j'exerce le métier de courtier. Génial. Voilà, métier qui me passionne bien. J'ai rejoint Vous Financer en 2019. Ok, En tant que gérant. Ça fait donc bientôt 5 ans. J'ai du coup aujourd'hui l'agence d'Annecy, j'ai l'agence de Cluse que j'ai repris il y a à peu près 8 mois maintenant. Donc on a 2 agences. Les effectifs au total, on est 5 sur la partie crédit. Je suis associé, je ne suis pas tout seul à gérer, on est 2. Mon associé, lui, est courtier en assurance. Exactement. Donc on est à peu près une douzaine au total. Lui, il a son agence juste au-dessus. Donc ça permet d'accueillir et pour le prêt immobilier et pour tout type d'assurance. tout à fait. Donc ça c'est bien, ça permet d'englober tout ce qu'il faut. Exactement, ce qui Ça, permet c'est que voilà, on peut répondre à toutes les demandes de nos clients, que ce soit en Exactement. matière de crédit ou d'assurance. Génial, ça c'est vraiment bien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le processus d'obtention d'un prêt immobilier, savoir comment ça se passe, et parce que ça reste assez complexe malgré tout, surtout aujourd'hui d'avoir des prêts immobiliers, et quelles sont les différentes étapes et comment tu vas accompagner en fait les clients dans cette démarche-là qui n'est pas toujours évidente et stressante. Exact, exact. Je comprends, c'est un peu la question importante, comment ça se passe au niveau du financement. Il faut savoir que quand vous achetez un bien immobilier, vous allez d'abord signer un compromis d'achat qui se fait par le biais du notaire. Nous, souvent, on intervient un petit peu avant, déjà pour établir le budget, pour qu'on puisse bien définir que le client est finançable. Une fois que le bien est trouvé, que le compromis est signé, le client vient nous voir, on va étudier vraiment son besoin. On ne va pas se cantonner simplement à aller lui chercher les meilleures offres du marché, il faut déjà comprendre le besoin du client. Tout à fait. Pour derrière pouvoir orienter vraiment les négociations au mieux. Chaque dossier est unique. Chaque client, il a des besoins, des attentes qui sont différents. D'un dossier à l'autre, ça peut varier vraiment du tout au tout. Donc on va vraiment déjà définir son cadre, définir son besoin. Une fois qu'on a défini ensemble tout ça, je vais devoir lui lister tous les documents réglementaires pour obtenir un prêt immobilier. Donc là, il y a une liste complète. On réceptionne tout le dossier complet. Une fois qu'on a tous les documents, il va falloir tout analyser. On est là pour simplifier la démarche pour le client, mais aussi pour le conseiller bancaire. Le conseiller bancaire, quand il va recevoir le dossier du client, il faut qu'il soit complet, analysé et parfait. Tant que ça, c'est pas fait, il ne faut pas le présenter le dossier, sinon clairement, ça passera pas. Ça passera pas, ça va être compliqué. Si le dossier il est parfaitement analysé, parfaitement complet, derrière, ça facilite les choses. Ouais. On est d'accord. C'est vraiment la base. De toute façon, les banques ne veulent pas étudier les dossiers s'ils ne sont pas complets. C'est exactement ça. Okay. Si le conseiller il perd trop de temps, ça va pas aller. Ouais. Ça va pas être le bon scénario. Il faut vraiment qu'on puisse présenter le dossier de manière parfaite et derrière tout découle très facilement et ça va très vite. Donc ça c'est une très bonne chose. On voit aussi, les gens disent est-ce que je vais passer par un courtier ou pas? C'est vraiment une question qui arrive souvent. Quels sont les avantages de passer par un courtier immobilier, peut-être des fois plus que par rapport à sa banque. Moi je sais à peu près quel en est l'intérêt, mais ça serait bien que tu nous le dises. Exact. C'est toujours cette question, souvent les clients quand ils viennent me voir aussi, ils disent pourquoi je vais passer par vous? C'est ça. Aujourd'hui on est un intermédiaire, donc en soi, on ne va pas se le cacher, le client il peut très bien aller solliciter toutes les banques de la place. On est d'accord. Aujourd'hui, il faut vraiment retenir une chose. Le courtier, il est là déjà pour faciliter les choses et surtout souvent on pourrait se dire que le prêt immobilier c'est un peu anxiogène. Voilà. Tout à fait, c'est stressant. C'est stressant, il y a beaucoup de choses à penser, il faut aussi penser à l'achat immobilier en lui-même, on se pose des questions, est-ce que j'ai bien fait l'achat et autres. Voilà. Tout à fait. Bref, sur cette partie anxiogène, déjà il va se libérer de tout ça. En gros, quand on fait appel à un courtier, c'est vraiment, on se libère de toute cette partie-là. Anxiogène, on se libère de toute la partie recherche, toute la partie négociation. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de banques, vraiment. Si on raisonne en local, il y a 15 grandes banques connues sur lesquelles on peut obtenir un prêt immobilier. Si on veut être sûr d'avoir la meilleure offre, il faut faire les 15 banques. Il n'y a pas le choix. La grosse difficulté qu'a aussi le client, c'est s'il va voir les 15 banques
est-ce qu'il est sûr que les 15 banques, à ce moment-là, vont lui faire sa meilleure offre? Exactement. C'est ça aussi qui est important. On est d'accord. Nous, l'avantage qu'on a en tant que courtier, c'est qu'on a une connaissance du marché. Voilà, on est des professionnels, on a des accords avec les banques, ce qui nous permet d'avoir accès déjà à leur barème en instantané. On a accès à leur barème, on a accès à toutes les possibilités de décote, on sait comment les obtenir. On a aussi des interlocuteurs avec qui on a l'habitude de travailler. C'est ça. On est au quotidien avec eux, au téléphone, on est informé du marché. Est-ce qu'une banque va faire une meilleure offre parce qu'en ce moment, il y a une offre qui est faite, par exemple un primo-accédant, il peut avoir certaines décotes, enfin voilà. Toutes ces choses-là, on y a accès en instantané. Donc quand le client vient nous voir, déjà c'est comme s'il faisait un rendez-vous avec 15 banques, clairement. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est que la journée, il travaille le client. C'est le soir qu'il va devoir faire ses rendez-vous, ou le samedi matin. Exact. Nous, l'avantage, c'est que c'est notre quotidien. Toute la journée, on est là pour faire ça. Exact. Clairement. C'est ça. Et on a pour chacune des banques un interlocuteur qui est privilégié. Son travail, c'est répondre qu'à nos demandes. On est en contact permanent avec lui. Ça, c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est le gros avantage. Gain de temps, oui. Gain d'énergie, oui. Et moins de stress aussi par la même occasion. Et c'est toi qui vas gérer toute cette partie-là. Et en tant que professionnel, tu vas pouvoir aussi échanger avec les professionnels, avec des intermédiaires que tu as directement en relation avec les barèmes qui te sont donnés, ce qui fait qu'automatiquement, c'est tout de suite beaucoup plus appréciable pour une personne et se dire j'ai pas toutes ces recherches à faire, j'ai peut-être, vu que je vais acheter un nouvel appartement, je vais peut-être m'occuper de la déco, le déménagement, tout ce qui se passe à côté. Nous, en tant qu'agent immobilier, c'est toujours pareil, on va aussi essayer d'enlever cette partie stressante qui est soit la vente, soit l'achat et accompagner aussi ces personnes. Mais c'est vrai que c'est ces points-là qui sont très importants quand on va voir aussi un courtier en prêt immobilier, c'est gain de temps, gain d'énergie, moins de stress et tout de suite tu vas avoir aussi des offres qui vont être sûrement plus intéressantes grâce à ça. Et donc ça, c'est super. Et est-ce que tu aurais peut-être des conseils spécifiques à donner aux personnes qui cherchent à obtenir des prêts immobiliers? Et peut-être plus en ce moment encore. Alors en effet, en ce moment le marché il est très compliqué. On a, tout le monde l'a vu, une augmentation de taux considérable pendant plus de 2 ans. Là on a un marché qui commence à redescendre, mais avec ce qui se passe en ce moment c'est un petit peu compliqué. Donc on va avoir quand même de très gros écarts d'une banque à l'autre. Encore à ce jour. Encore aujourd'hui. Là, si j'ai un conseil à donner pour des clients qui veulent préparer leur projet, ce qui est très important déjà, c'est que quand on dépose déjà un dossier dans une banque, on va regarder 3 à 6 mois d'antériorité, par exemple sur les relevés de compte. C'est ça. Donc déjà, ce qui est important, la plus grosse notion, il y a un élément que les banques, c'est un peu du jargon bancaire, désolé par avance, mais on va parler d'une notion importante qui s'appelle le saut de charge. C'est-à-dire combien vous payez de loyer aujourd'hui, combien vous allez payer de crédit demain. Vous payez 1 000 € de loyer aujourd'hui, vous payez 2 000 € de crédit demain, vous avez un saut de charge de 1 000 €. Le banquier va regarder si déjà vous placiez cet argent finalement, est-ce que vous étiez capable d'épargner ça avant. Donc ça, il faut le préparer. Et ça c'est non négligeable. Ça, c'est une des notions que souvent on ne pense pas. Et ça, c'est une notion que le banquier va regarder. Donc ça, il faut le préparer à l'avance. Bien évidemment, aujourd'hui, si vous venez, vous n'avez aucun apport, je ne vais pas vous le cacher, vous partez déjà qu'un très gros handicap. Il faut un petit peu d'apport dans le projet, au moins que ça finance tous les frais de notaire. Donc à peu près 10%. Ça, c'est important. 10%, c'est vraiment le minimum. Je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas, mais si vous ne partez pas avec au moins 10%, vous éliminez une bonne partie des banques qui n'iront pas dans le projet. C'est normal. Après, il faut avoir un comportement bancaire, je dirais, normal. Voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas... Vous avez le droit de dépenser votre argent, c'est votre argent, il n'y a pas de débat là-dessus, le banquier n'a pas son mot à dire. Par contre, voilà, s'il faut préparer le projet, c'est mettre de l'apport de côté, c'est important. Et cette notion de saut de charge, très importante. Oui, complètement. Voilà. Puis avoir des comptes, on va dire, propres, lisses, pas être à découvert tous les 3 mois. C'est exactement ça. Et puis avoir un peu d'épargne. À côté, s'il y a en dehors de l'apport qui va être apporté, avoir un petit peu d'épargne, comme ça les banques voient que les gens gèrent correctement leur argent et se disent voilà, il y aura toujours la possibilité, eux, s'ils ont un petit souci de temps en temps, ils auront toujours la possibilité de payer leur crédit. C'est exactement ça. Et le fait d'avoir une épargne est toujours un plus en général. Ah, c'est un gros plus. Et même pour vous, je dirais, si demain vous souhaitez vous lancer dans un projet immobilier, que vous souhaitez le préparer en avance. D'ailleurs, nous, on propose ça à nos clients gratuitement. On peut leur faire leur étude de budget pour définir jusqu'à quelle enveloppe ils peuvent monter. Ça fait partie d'une des possibilités qu'on peut faire. Et l'avantage aussi, c'est de le préparer bien en amont, vous préparera aussi à voir est-ce que je vais être capable
d'augmenter par rapport à mon loyer d'aujourd'hui, ma future mensualité, est-ce que je vais m'en sortir? Ouais. Ça vous permet tout de suite aussi de voir si vous êtes en mesure de pouvoir accéder à la propriété. Exactement. Donc plus c'est préparé tôt, plus ça vous permet aussi vous Ouais. de définir, ok, je vais pouvoir y arriver, je vais m'en sortir. Ouais. Donc ça c'est important. Et là aujourd'hui le taux d'endettement est toujours à 35%. 35%. Voilà. Ouais. Ok. Donc il ne faut pas dépasser plus de 35% de ses revenus dans le crédit pour C'est pouvoir exactement ça. obtenir un futur crédit. Et donc C'est là, exactement ça. il faut faire bien attention et c'est pour ça que des études et des projets se font en amont pour se lancer peut-être dans la recherche de nouveaux biens et se dire bah voilà, je pense que j'ai tant pour pouvoir acheter. Mais si on ne fait pas le projet en amont, des fois on va être déçu et aller sur des sommes qui sont plus élevées d'un bien alors que je ne suis pas capable de pouvoir l'acquérir. Et en venant te voir, ça permet tout de suite de se dire ok, j'ai tant de budget, vers quoi je peux tendre. Et ça c'est tout de suite un gain de temps pour eux aussi et se dire ah bah derrière je peux aller acheter tel type de bien avec ce budget là. C'est exactement ça. Donc ça c'est top. Il y a une autre chose que je voulais revenir tout à l'heure par rapport à l'avantage du courtier. Ouais. Pourquoi passer par nous? Quand vous allez venir nous voir, je ne dis pas que le banquier ne fera pas son travail. Loin de là mon idée, je suis ancien banquier, donc on fait correctement le travail, il n'y a pas de souci. Par contre, l'avantage que vous avez de venir nous voir nous, c'est qu'aujourd'hui on va écouter votre besoin. Votre besoin, c'est pas simplement de dire « Ok, vous avez trouvé un bien, une importance, je vais trouver le meilleur financement sur 25 ans. » Non, je vais d'abord écouter votre besoin complet en disant « Ok, aujourd'hui, vous souhaitez par exemple vous positionner sur une durée de 25 ans parce que vous savez que 25 ans, c'est la durée qui se fait en moyenne. » Moi, je vais pousser beaucoup plus loin l'analyse. Je vais aller vous demander déjà pourquoi 25 ans. Je vais vous demander quels sont vos projets futurs. Par exemple, si vous avez des enfants qui ont, je sais pas, par exemple 15 ans, on sait qu'il va y avoir des études supérieures. Ça se prépare. Ça, il faut l'anticiper. Et aujourd'hui, dans mon travail, je vais pousser vraiment cette analyse jusque-là, en vous disant attention, il y a des enfants, il y a un projet futur, peut-être qu'il y aura des études supérieures, il y aura peut-être un loyer à devoir payer, des études à payer. Donc par exemple, dans mes négociations avec les banques, je vais tenir compte de ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai des banques qui vont dire, par exemple, moi je peux moduler mon crédit. Certaines banques ne pourront pas le faire. Donc peut-être qu'on va partir sur une mensualité connue à l'avance, mais qui permettra dans 5 ans, 6 ans, peut-être de rebaisser cette mensualité. On réaugmente la durée, on baisse la mensualité pour absorber temporairement cette augmentation-là. Voilà, des études à payer, ce qui va coûter très cher. Exactement. Et ça fait clairement partie de notre job, c'est d'aller chercher vraiment l'analyse et faire du sur-mesure. On ne se cantonne pas à aller mettre juste en concurrence les banques. Ouais. La banque, elle est là, entre guillemets, pour vous financer. On va trouver le partenaire le plus adapté, mais en fonction de votre situation. C'est ça vraiment notre job. Chaque client est unique. Et automatiquement, les attentes, les besoins, mais aussi chaque profil est différent. Et ce qu'on regarde aussi même au quotidien, c'est une moyenne d'une résidence principale, c'est à peu près 7-8 ans avant de changer. Donc est-ce que c'est intéressant de prendre tel ou tel crédit parce qu'au bout de 7 ans, 8 ans, c'est plus ou moins intéressant. Donc je pense que cette analyse-là, elle est aussi faite de ton côté et ça permet de se dire est-ce qu'il serait peut-être pas plus intéressant de prendre ça parce qu'après 8 ans, c'est moins cher ou je pense qu'il y a pas mal de choses à prendre en considération et c'est pas toujours simple. Quand on est novice ou quand on n'a jamais acheté, primo-accédant, c'est pas facile. Même quand on a déjà acheté plusieurs fois, c'est vrai que ça te permet de savoir ce qui te paraît être le plus cohérent pour la personne qui va venir avec toi. Et ça, c'est vraiment tout à fait ça. Quand on fait une analyse globale, une fois qu'on a terminé notre tour, qu'on a nos meilleures propositions bancaires, je fais une synthèse complète en disant, voilà, le coût global, par exemple sur 10 ans, sur 12 ans, sur 15 ans, sur 25 ans. Souvent, le client novice, lui, ce qu'il va regarder, c'est le coût global sur 25 ans. Mais si le bien il est revendu au bout de 7 ans, 8 ans, souvent ça, on peut avoir une banque qui va être très bien positionnée sur 25 ans, mais beaucoup moins bien positionnée sur 8 ans. Il va y avoir, par exemple, une notion qu'on connaît un petit peu moins. Quand vous revendez un bien, vous soldez votre crédit, il y a des pénalités de remboursement anticipé. Cette notion elle est importante parce que c'est un coût fixe qu'on ne pense pas. Et c'est un coût fixe qui est non négligeable, qui vient en fait se rajouter au bout de la 8e ou 10e année quand vous revendez. C'est ça. Donc si c'est un projet moyen ou court terme, c'est important de comparer ça sur 8 ou 10 ans. Surtout pour des jeunes souvent, qui viennent d'acheter au début, ils se disent voilà j'achète un T2, peut-être après un T3, un T4. Et c'est vrai que faut bien regarder toutes ces choses-là et heureusement que tu es là pour ça. C'est exactement ça, c'est pour ça que l'étude du démarrage, écouter son client,
déterminer son vrai besoin et on est là aussi pour accompagner et lui donner des conseils. Exactement. Là-dessus, c'est là où c'est le plus important. C'est ça. Ok, les dernières questions, après on vous laisse. Tu as maintenant depuis des années fait ça. Tu as dû avoir des histoires ou une expérience particulière avec un ou plusieurs clients. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Alors, c'est vrai que depuis 15 ans, j'ai commencé à financer quand même pas mal de monde. Je dirais que la dernière en date que j'ai, c'est ça qui fait le bonheur de ce métier, j'ai un client qui est venu me voir en me disant, voilà, par le biais d'une connaissance que j'avais déjà financée, à qui j'avais déjà enlevé une épine du pied. Du coup, il m'a envoyé son ami. Son ami vient me voir en me disant, voilà, je suis désespéré. J'ai trouvé un bien et je n'arrive pas à trouver la solution. Je vais devoir tout abandonner. C'est un projet de vie. Je me voyais dans ce bien. J'allais y mettre ma famille. Et en fait, il venait en se disant, de toute façon, j'ai pas de solution et j'y arriverai pas. Dernière chance. Le dossier, pourtant, sur le papier, il était excellent. Sauf qu'il y avait une complication, c'est que ce client avait 2 biens immobiliers. Il possédait déjà 2 biens immobiliers et on en parlait tout à l'heure, la notion de 35% d'endettement. Exact. Aujourd'hui, pour acheter ce nouveau bien, il dépassait les 35%, clairement. Il était très haut au niveau de l'endettement, donc pas de solution. Sa banque historique, ça faisait plus de 25 ans qu'il était dans la même banque. Aucune solution, il ne suivait pas. Donc là, désespéré, j'ai trouvé 2 banques sur les 15 qui ont pu l'accompagner. Pourquoi? Parce qu'il y avait une spécificité, il y avait une histoire de pré-relais, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le moment. Mais en fait, il y avait une spécificité à connaître et l'avantage qu'on a, le fait d'être courtier et de connaître son marché, il y avait une solution qui existait, mais il fallait connaître cette solution-là, il fallait trouver la banque en face. On a trouvé cette solution, je lui ai donné des astuces pour qu'on prépare le dossier au mieux et finalement, il a obtenu son prêt, il a obtenu son bien et il m'a fait un retour... il avait limite les larmes aux yeux et puis du coup une émotion immense. Et puis c'est là, on comprend maintenant pourquoi aussi on fait ce métier. Tout l'intérêt. C'était beaucoup d'émotions. Non, mais c'est aussi vrai que pour ça, voilà. C'est une passion, un métier passion. On fait ça pour les clients, on fait ça pour les gens qu'on accompagne au quotidien. Et c'est ce retour-là en fait qu'on attend le plus possible quand c'est des fois très compliqué et qu'on arrive à se dépatouiller pour réussir à trouver la solution. C'est le meilleur retour qu'on puisse avoir. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment génial. Et je te remercie beaucoup Christophe. Et puis merci à toi Brice. Si vous avez envie de passer par un courtier, je mettrai les coordonnées de Christophe juste en dessous de la vidéo et comme ça vous pourrez le contacter et voir si un projet peut se faire dans les prochains temps. Allez, merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Et à bientôt. Merci à toi et au plaisir. Merci.